Vous l'avez écouté, il dit, ceux aujourd'hui qui sont encerclés, isolés dans la région de Kours, ils n'ont que deux choix, mourir ou alors se rendre. A-t-il raison de poser ces conditions préalables sur la table avant d'accepter cet accord de cessez-le-feu de 30 jours? Oui, le président Poutine est vraiment dans la droiture lorsqu'il pose ces conditions. On se souvient de Minsk 1 et 2 qui ont été pour nous une trahison et une trahison pour la Russie. Oui, de cessez-le-feu, en tout cas des trêves qui ont été signées et qui avaient pour seul but de donner le temps à l'Ukraine de se faire une belle peau, d'être bien armé avant d'aller attaquer la Russie. Voici des faits qui, ma foi, aujourd'hui, enlèvent toute confiance à ce que l'Occident ou bien les États-Unis vont proposer comme cessez-le-feu. Et ici, c'est Poutine qui est en position de force. Ils sont déjà encerclés, ou bien ils se rendent, ou bien ils se battent jusqu'à mort. Alors, voici, moi, je pense que ces conditions sont vraiment normal, parce que dans toute guerre, c'est celui qui a la main en haut qui pose les conditions. Et on ne peut pas laisser des troupes ennemies sur son territoire et ne pas parler de ces troupes ennemies qui ont commis des crimes, qui ont fait des infiltrations, qui ont commis vraiment beaucoup de dégâts matériels également. Et donc, il faut régler ce genre de détails avant de parler d'un cessez-le-feu fiable. Et un cessez-le-feu fiable, on sait aussi que les États-Unis, avec Donald Trump, c'est simplement leur intérêt, les minéraux précieux de l'Ukraine qui sont en jeu. On a vu combien de fois à Washington, le président Donald Trump donnait des ordres à l'autre, à Zelensky, pour signer tout accord. Et encore lui-même, il a dit qu'il allait reprendre la coopération militaire effective et les renseignements militaires avec l'Ukraine si tout cela était signé. Donc, pour nous, c'est normal que la Russie pose ces conditions pour être rassurée, pour voir que sur son territoire, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas encore un autre coup derrière ce genre de cessez-le-feu qu'on propose de 30 jours, parce que pour faire véhiculer les armes, on sait bien que ça peut, en 30 jours, beaucoup de choses peuvent se faire. Et donc, c'est normal que le président Poutine pose des conditions très claires avant d'aller sur une table de négociation pour un quelconque cessez-le-feu. Alors, chez Lawson, une posture logique et également pour vous, le président russe qui dit oui, mais qui préfère avancer tout de même prudemment. Voici ce qu'il déclare à nouveau. Et il soulève plusieurs interrogations concernant les intentions réelles de Kiev en cas de trêve. Vladimir Poutine s'interroge justement sur l'utilisation de cette période de cessez-le-feu de 30 jours par les autorités ukrainiennes. Il dit, je cite, « Ces 30 jours seront utilisés pour faire quoi? Pour permettre la poursuite de la mobilisation forcée, pour permettre l'acheminement d'armes là-bas, pour permettre la formation des unités nouvellement mobilisées. » Il s'est demandé également qui donnera les ordres de ce cessez-le-feu. Quelle valeur auront ces ordres chez Lawson? On a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on avance aujourd'hui pour parler de paix, la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky refait surface. Alors, a-t-il raison aujourd'hui d'avancer prudemment dans la gestion justement de ce dossier autour de cet accord de cessez-le-feu de 30 jours? Absolument. Vous savez, nous sommes dans un point de basculement de cette guerre où on voit tous les facteurs de rapport de force, n'est-ce pas, s'aligner sur une forme de météo favorable pour la Russie qui est en train justement de gagner cette guerre. Alors, il faut voir dans la démarche du président Trump et également dans la capitulation, n'est-ce pas, des forces ukrainiennes à Kursk,
que nous sommes en train justement de voir les éléments de la capitulation qu'il présente sous forme de négociation. Alors, le président Vladimirovitch Poutine a accepté l'offre de paix ou l'offre de trêve, n'est-ce pas, proposée par le président Trump, mais il a tout à fait raison de poser des conditions. Les conditions qui tournent autour, justement, d'une paix de longue durée. Donc, il faut faire un distinguo entre trêve et paix. Oui. Alors, il pose fondamentalement les conditions d'une paix de longue durée et également le fait de régler les causes profondes qui ont conduit au conflit. Et cela se structure autour de 4 ou 5 points essentiels. Le premier, c'est la dénazification, n'est-ce pas, de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui suppose alors une neutralité pour l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN. La question de Koursk qui est une question non négociable puisque c'est le territoire russe et d'ailleurs les Ukrainiens ont fait une erreur tactique en voulant l'utiliser comme élément de négociation et de rechange. C'est la déflagration totale. Ils battent en retraite et donc c'est une erreur militaire tactique absolument phénoménale qui va rester en tout cas dans l'histoire des guerres. Donc ce repli, cette défaite donne encore des éléments, des arguments de force au président Poutine. Il y a la question des territoires occupés pour lesquels on ne peut pas revenir là-dessus. Et enfin, la fin des sanctions. Voilà les éléments de base pour pouvoir négocier une trêve de longue durée ou encore arriver à une paix durable. Sans compter, justement, toute la stratégie d'échec de l'Europe qui continue à tenir un discours guerrier en termes d'armement de l'Ukraine. L'autre élément qu'il faut aussi souligner, me semble-t-il absolument important, c'est justement la question de reconstruction de l'Ukraine, qui est également un des éléments importants des négociations. Et enfin, ce que j'appellerais la dézelenskisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la perte du pouvoir de Zelensky et de toute son équipe pour faire émerger une nouvelle direction, pour pouvoir valider ou signer les accords de paix, pour faire entrer l'Ukraine dans une paix, pour également sauver des vies humaines. Je pense qu'il y a quand même des lueurs d'espoir. Il faut se féliciter justement qu'on a enclenché la démarche, en tout cas la détente, pour pouvoir arriver à une paix enfin entre les pays frères qui, en fait, il faut rappeler que l'Ukraine, c'est des Slaves, ils font partie de la Russie. Le cœur même de la capitale russe était Kiev dans l'histoire. Donc, il faut rapidement arriver à la fin de cette lutte fratricide qui a été montée par les Américains d'ailleurs et les Européens. Mais aujourd'hui, l'administration Trump revient de meilleurs sentiments. Je pense que c'est ce qu'on appelle les facteurs favorables, les facteurs historiques favorables. Et ça, je le tiens de Dr Nyaka qui a donné cette expression-là. Donc, nous sommes dans cette logique-là et il me semble que les choses vont aller rapidement tant qu'on trouve les conditions, ceux qui peuvent assurer, garantir, n'est-ce pas, les clauses de cet accord pour qu'on ne revive pas Minsk 1 et 2, toute la ruse mise en place par les Occidentaux qui sont aujourd'hui devenus des tintons. Alors, monsieur Ché, votre micro s'est désactivé. Vous allez l'activer et nous restons ensemble. Cette position tout de même prudente du président russe, Vladimir Poutine, ne va-t-elle pas complexifier l'implémentation de cet accord de cessez-le-feu vous parlez d'une paix durable. Le président russe également est favorable à cette paix durable en s'attaquant aux causes profondes justement de ce conflit. Ça, c'est vrai. Mais nous sommes également d'accord sur le fait qu'une paix durable en Ukraine passera également par un cessez-le-feu. Il faudra bien qu'à un moment donné, on essaie tout d'abord de mettre fin aux hostilités afin de s'asseoir sur la table et d'interroger par la suite les causes profondes de ce conflit. Vous savez, le cessez-le-feu ou la trêve est une condition, n'est-ce pas, de la paix de longue durée. Donc, le cessez-le-feu peut être à double tranchant. Ça peut peut-être servir tout simplement de fenêtre d'opportunité pour l'Europe, pour armer
réarmer l'Ukraine. Donc, il faut déjà poser les bases, les cadres d'une longue négociation, qui va aboutir réellement à la paix. Donc, la trêve est juste une fenêtre. Tout dépend de la façon dont on veut l'exploiter. On peut l'exploiter comme une ruse pour relancer le conflit parce qu'on est à perte de vitesse. On peut aussi l'exploiter pour arriver à une vraie paix, une paix durable pour la cessation des hostilités.